Bienvenue dans l'actu. Au programme, un peu de culture avec la présentation des prochains spectacles 2011-2012 pour le Moulin Neuf et pour la Castine. Mais avant toute chose, au travail avec Caroline, venez customiser vos affaires pour la rentrée. Bonjour, aujourd'hui bienvenue dans mon atelier chez Caroline, l'univers du loisir créatif à Gombrèche-Sofen. Donc aujourd'hui nous allons faire une pochette personnalisée, donc à l'aide de papier découpage. Donc j'ai choisi aujourd'hui des feuilles en jean. Donc pour cela il nous faudra donc la feuille découpage, il nous faudra également la colle, un pinceau, un peu de ruban pour personnaliser, une feuille pour faire des petites étiquettes et des petits accessoires que l'on pourra utiliser pour décorer. Donc pour commencer, on prend sa feuille de découpage que l'on va commencer à déchirer. Donc vraiment au hasard, on se fait des petits carrés de feuilles que l'on va ensuite coller directement sur la pochette, donc à l'aide de colle qu'on aura mis séparément dans un petit verre. Donc on va simplement étaler un petit peu de colle à l'aide du pinceau. Donc on applique simplement le petit papier et on repasse avec le vernis-colle. Donc bien appuyé pour bien que le papier adhère. Voilà, et ensuite on continue, on remet de la colle et on repose directement du papier. On superpose un petit peu les papiers pour éviter les trous. Donc pour faire les bords, il faut simplement encoller donc la partie de l'autre côté, de la même technique que tout à l'heure, mettre un petit peu de colle et à l'aide du pinceau, on appuie simplement le petit bout de papier contre la pochette et on lisse. Pour faire des étiquettes, donc on utilisera une feuille A4, donc 90 grammes ou 220 grammes. On va simplement perforer 3 grandes étiquettes et on va ensuite prendre des boutons. Donc on peut prendre des boutons, on peut prendre différents accessoires, hein. On peut prendre des boutons traditionnels, des petites coccinelles. On peut vraiment prendre tout ce qui nous plaît, hein. Voilà, donc moi j'ai choisi donc, ces 3 boutons. Donc on va en coller les différentes étiquettes. Donc pour cela on peut prendre de la colle papier. On le colle sur la pochette, on appuie légèrement. Et après, on va pouvoir ajouter nos petits boutons que l'on va personnaliser avec du ruban. Et on va simplement enfiler le ruban dans le bouton. Voilà. Et on va simplement faire un nœud sur l'avant du bouton. Un nœud simple, hein, juste histoire de fixer le ruban. Voilà. Et on va couper les bords restants. Et ensuite, on va pouvoir coller ce bouton sur la petite étiquette à l'aide de la même colle que tout à l'heure, donc la colle papier, que l'on va simplement poser légèrement sur l'étiquette. Voilà, donc là notre étiquette ainsi que le bouton sont collés. On peut également y rajouter des lettres pour y mettre le prénom ou un petit mot fantaisie. On peut également y rajouter de la feutrine, donc dans les mêmes thèmes de couleurs. On peut vraiment faire plein de choses avec les différents accessoires, hein. Et donc voilà le résultat final. On peut laisser la bordure libre ou simplement la recouvrir, là libre choix à chacun de décider, hein. Donc pour la rentrée, on peut également personnaliser une poésie. Donc à la place de prendre du papier comme on l'a fait précédemment, on va prendre du tissu. Donc on va recouvrir l'ensemble du modèle et on va pouvoir décorer également à l'aide de différents éléments que l'on peut voir ici, qui sont autocollants, hein. Donc on peut vraiment laisser libre cours à son imagination. Et on peut également faire le petit pot à crayon avec la même technique, donc le papier découpage. Et on peut également faire des petites boîtes, pareil, que l'on va habiller avec du tissu, avec des petits couvercles que l'on peut personnaliser, donc avec une perle de bois et du tissu pour faire le reste de la boîte. Voilà. Donc tout ça se présente sous forme de petits bonbons de tissu, donc c'est même joli à offrir pour la rentrée, pour faire un petit cadeau. Et on trouvera également différents petits livres et des petits modèles qui sont bruts que l'on peut décorer. Voilà. Donc là, c'est vraiment le modèle brut, le carnet de poésie, que l'on peut après décorer avec du découpage ou avec du tissu. Pour cette rentrée, donc, vous avez pu faire des affaires personnalisées, donc pour faire une rentrée à votre image. Et puis bon bricolage et bonne rentrée.
Bonjour à tous, aujourd'hui je me retrouve avec Pascal Prévost-Bourré du Moulin Neuf. Bonjour Pascal. Bonjour. Tu es actuellement le nouveau directeur du Moulin Neuf, tu as repris les rênes très récemment. Comment tu te sens en tant que nouveau directeur Écoute, je me sens très bien. Quand on a des challenges de ce type-là qui se présentent à vous, c'est plutôt intéressant. Et je suis très content aujourd'hui que tu sois venu pour que je te parle de cette saison, qui est une très belle saison préparée donc, par mon prédécesseur. Et donc je vais essayer de t'en parler en motivant tout le monde. Alors justement, qu'est-ce qu'on va voir pendant cette saison? Qu'est-ce qu'il y a de spécial cette année? Cette année, il y a beaucoup de choses qui sont surprenantes et spéciales, comme tu le dis, et qui, je crois, sont très intéressantes. Et je dirais, on commence un peu en force avec le spectacle de Liane Folly, Liane qui part en cure, effectivement. Alors c'est très intéressant pour Nina Braun. Alors bien sûr, qui ne connaît pas Liane Folly, chanteuse, comédienne même, et imitatrice, et qui amène le rire, et qui nous propose effectivement dans le cadre de son spectacle, un spectacle au rire, une cure de rire comme on dit, et c'était tout à fait normal qu'à Nina Braun on puisse profiter de cette cure de rire. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres spectacles un peu dans ce genre au niveau rire, ou est-ce qu'il y a d'autres choses, des pièces de théâtre, des chansons que vous proposez cette année? Alors c'est un programme très diversifié effectivement. On a Liane Folly, et Dieu sait si cela m'a beaucoup amusé d'une certaine manière, mais il y a aussi un programme qui est très diversifié et on va par exemple avec Gainsbourg Forever aborder donc un poète, Serge Gainsbourg, pareil. C'est quelqu'un que tout le monde connaît, mais peut-être pas sous l'angle où l'aborde Christophe Fels, qui veut faire redécouvrir effectivement ce poète, tout ce qu'il a voulu dire, son art de vivre, etc. Et que tout le monde aborde chez Gainsbourg, qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs d'une certaine manière, mais je crois que ça donne une dimension très très importante à ce spectacle, et là j'encourage tout le monde à venir effectivement découvrir ou redécouvrir Serge Gainsbourg sous cet œil-là. Est-ce qu'il y a une pièce ou un spectacle un peu particulier qui te tient un peu plus à cœur toi-même? Voilà, alors bon, c'est vrai que j'adore le théâtre, et effectivement il y a Histoire de théâtre. Alors c'est un peu ce théâtre à travers les siècles, je dirais des origines à nos jours. C'est vrai que ça me surprend, ça m'interpelle. Et je crois qu'effectivement, là nous allons apprendre certaines choses, découvrir certaines choses, qui va amener le public à s'enrichir et à s'émerveiller. Et ça, je crois que c'est quand même le but de ces manifestations. Est-ce qu'il y a peut-être des choses un peu plus légères aussi, avec un ton plus léger, peut-être jeune public ou autre? Oui, alors bien sûr, il y a aussi tout le théâtre jeune public que l'on présente, donc avec une pièce, une animation qui s'intitule « Je leur construirai des labyrinthes ». Et effectivement, c'est intéressant et je suis curieux de voir la façon dont va se dérouler donc, cette animation, parce que l'ensemble de la pièce va être investi. En réalité, le metteur en scène reconstruit tout un espace avec des enfants donc, qui vont être accueillis et qui vont créer le spectacle. Maintenant, il y a effectivement d'autres spectacles. C'est le théâtre jeune public. Nous avons donc un spectacle, la Castine en a un. On parlait également du festival Décalage. Nous présentons Martin Brun. La Castine donc, présente une autre animation dans le cadre du festival Décalage. Mais je pense que là, mon collègue Pascal Achard vous en parlera très bien aussi. Justement, on va tout de suite retrouver Pascal Achard à la Castine. Merci beaucoup Pascal. Ouais. Et puis bonne chance pour cette nouvelle saison. À très bientôt. Merci. Je suis avec Pascal Achard, le directeur de la Castine. Bonjour. Bonjour. On parlait à l'instant de partenariat avec le Moulin Neuf. Quel est ce partenariat ? Ça fait déjà une bonne dizaine d'années qu'on travaille ensemble. Et ce qu'on fait en général, et cette année ce sera la même chose, c'est que 2 spectacles de leur abonnement sont dans le nôtre et inversement. C'est-à-dire en clair que, par exemple, cette année dans la programmation de la Castine, nous irons voir Liane Folly et Un Noël russe à Niederbronn, et les abonnés de Niederbronn viendront voir Cuerpo, la création de danse que nous avons, et Les Sœurs Mézières, qui est une pièce de théâtre qui se déroulera à la Castine. Alors tout ça c'est au courant de la saison. On va reprendre la programmation de la Castine dès le début. Alors on commence avec quoi ? On commence avec ça, parce que ça c'est déjà une nouveauté.
c'est le journal de la Castine. On avait envie de changer, on avait envie de mettre la plaquette, la traditionnelle plaquette qu'on fait tous les lieux, un petit peu de côté. C'est une nouvelle façon d'essayer de communiquer pour être un peu plus réactif. Ça s'accompagne aussi d'une billetterie en ligne, donc la possibilité pour les spectateurs non seulement d'acheter leurs billets à travers notre site internet, mais aussi d'acheter des places à l'unité. Alors, quelles sont les programmations, on va dire la programmation phare de la saison? Il n'y a pas véritablement de programmation phare. Il y a une résidence de danse qui va se dérouler au mois d'octobre, donc d'ici une semaine et demie, avec une compagnie que nous avions déjà accueillie ici en 2009 qui s'appelle la compagnie Mira et qui pendant 2 semaines va travailler à la fois à la Castine, à la fois au collège de Reichshoffen avec des jeunes collégiens pour créer ce spectacle qui s'appelle Cuerpo, qui est un spectacle de danse urbaine, de danse hip-hop, mais aussi un spectacle dans lequel va apparaître une violoniste et un percussionniste corporel qui va faire donc du step. Ça, c'est un spectacle important de la Castine. Et puis, il y a aussi à la Castine tout un partenariat qui s'est tissé au fil des ans avec d'autres structures de toute l'Alsace et qui prend corps avec le festival Vos Oreilles ont la parole, qui se déroulera au mois d'octobre et pendant lequel nous accueillerons 2 spectacles plutôt réservés au jeune public. Un, le mardi, c'est le mardi 18 octobre en temps scolaire, l'autre le mercredi après-midi, qui sera précédé d'un goûter avec des brioches et du chocolat chaud offerts à tous les spectateurs. Il y a aussi le festival de cinéma allemand à Augenblick, dans lequel nous sommes partie prenante depuis le début. Donc c'est la 7e édition de ce festival qui se déroulera au mois de novembre. C'est un peu ce qui fait peut-être notre particularité, c'est d'être dans les réseaux, de travailler en partenariat avec le maximum de gens. Je rappelle aussi, il y a d'autres activités à la Castine tout le long de l'année. Alors, tout le long de l'année, il y a du cinéma, bien évidemment, puisque nous sommes une salle de cinéma avec des programmations normales en numérique depuis le 1er juillet, donc du mercredi au dimanche. Le mardi soir, travelling pour le cinéma art et essai. C'est dans ce cadre-là qu'on est inscrit dans le festival Augenblick. Et puis, il y a tout un tas d'activités artistiques qu'on peut faire à la Castine, de la danse moderne, enfin contemporaine, de la danse classique, du yoga, de la musique bien évidemment avec l'école de musique, de la danse hip-hop aussi pour les adultes et pour les plus jeunes, enfin tout un tas de choses. Il y a à peu près 500 personnes qui chaque semaine sont dans nos locaux. Très bien, et bonne saison culturelle à vous, à la Castine et au Moulin Neuf. Merci pour eux voilà. et pour nous aussi.